et bienvenue sur la chaîne Mistis Éphémérée. Mistis Éphémérée, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve pour les Vlogtober, une vidéo par jour pendant tout le mois d'octobre sur des trucs dont j'ai envie de parler, voilà. Des choses qui pour moi représentent l'automne ou m'accompagnent en automne. Loisirs créatifs, films, séries, livres, tout plein de choses. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui est pour moi un classique. Le Cercle des Poètes Disparus, ou en québécois, La Société des Poètes Disparus. Et en anglais, Dead Poets Society, le plus logique avec le québécois. Alors, tout d'abord, c'est un film qui est sorti en 1989. Je suis née en 1984, j'avais donc fin 1984, donc j'avais 4 ans à peu près hein, quand il est sorti. Je ne pense pas l'avoir vu à mes 4 ans, mais je pense que j'ai vu ce film avant mes 10 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais commencer par un petit trigger warning. Il y a de la violence faite à... enfin, violence scolaire on va dire. Il y a du suicide et voilà. Donc si c'est des sujets qui vous gênent, ce que je peux comprendre, hein, ne le regardez pas, c'est pas la peine, voilà. Sinon, Le Cercle des Poètes Disparus, c'est vraiment un film qui me rappelle mon enfance. C'est très étrange quand on connaît le film, hein, mais j'ai re-regardé hier justement pour me rappeler des choses. Et donc l'histoire en gros, alors j'ai mon téléphone pour pas vous dire de bêtises, mais comme j'ai vu hier, normalement il ne devrait pas y avoir trop de bêtises. On est dans un lycée, enfin un collège-lycée privé avec, comment on dit? Ah, là où on dort. C'est, comment on dit? C'est une académie, ah mince, internat, voilà, excusez-moi, je cherchais le mot. Donc c'est une académie, collège-lycée, ouais, c'est ça, privé, aux États-Unis, dans le type Vermont, Massachusetts, vous voyez ces zones-là, un petit peu riche entre guillemets et boisé. Enfin, c'est là qu'on retrouve l'automne en fait. Hein. Bon. Et donc on suit un groupe de jeunes, quasiment, ils sont pas loin d'avoir leur diplôme, hein. Ils ont un bon 17 ans je pense, 17-18 ans. Et pour leur rentrée, voilà, c'est un groupe de jeunes, il y en a un nouveau qui arrive dans l'internat. Il y en a un nouveau qui arrive dans l'internat et puis il y en a 4-5 qui sont déjà bien potes, parce que ça fait un moment qu'ils sont là. Voilà. Et donc on suit ces jeunes et leur parcours scolaire, surtout dans un cours qui est le cours de littérature. Voilà, on les suit un petit peu dans leur vie de tous les jours, mais surtout au cours de littérature, où un nouveau prof arrive. Et ce prof, il va s'appeler Monsieur Keating, qui est interprété par notre très regretté Robin Williams. Je crois qu'il est mort, oui, je suis quasiment sûre. Et donc on va les suivre dans leur vie d'adolescents, hein, voilà, ils sont bien adolescents. Et c'était les années 80, donc autant vous dire que les parents à l'époque, ils étaient un petit peu moins ouverts que maintenant, surtout dans la haute société américaine. On est sur des fils d'avocats, des fils de médecins, des fils de quoi? Ils parlent de quoi d'autre? Ouais, haute société quoi. Et donc, en fait, ils sont très soumis à leur famille et à côté de ça, Monsieur Keating va leur montrer finalement que ils sont jeunes, mais ils vont pas rester jeunes toute leur vie. Donc autant qu'ils profitent de leur jeunesse et qu'ils vivent pour eux, entre guillemets, et pas pour leurs parents. Donc ça fait un peu des déclics chez certains d'entre eux. Donc on va suivre en fait cette espèce de rébellion légère et la recréation du Cercle des Poètes Disparus, où le groupe d'ados qu'on suit va se retrouver pour réciter des poèmes, inventer des poèmes, faire des petites chansons, fumer du tabac, et voilà, et par les filles, enfin voilà, c'est vraiment, c'est good vibes hein, jusqu'à quasiment la fin. On se rend compte qu'en fait, ils ont vraiment du mal avec leurs parents, et ils ont vraiment du mal avec leurs parents et du coup ça entraîne des incompréhensions des deux côtés et des gestes irréparables d'un côté. Voilà.
Il y a une phrase qui est très présente dans Le Cercle des poètes disparus, c'est Carpe diem, profite de l'instant présent, et c'est vraiment, c'est très représentatif de ce film. Alors j'espère que je vous en ai pas dit de bêtises, et j'espère que ça vous aura donné envie de le voir. Moi, pourquoi je le rattache à l'automne? Et ben, on arrive, c'est la rentrée scolaire. Chez nous, la rentrée scolaire, et ben, c'est en automne. Hein. Voilà, on arrive en septembre, fin d'été. Le film se termine, si ce n'est pas en décembre, c'est en février. Enfin, vraiment, on est sur moins de 6 mois de durée du film. Il y a beaucoup d'images de forêts, de grottes, de lacs, beaucoup de très belles images de nature. Et franchement... moi, alors, je vous dis, je l'ai regardé beaucoup de fois depuis ma plus tendre enfance, hein, et j'ai toujours les mots du professeur, de Monsieur Keating, m'ont toujours touchée. Même maintenant que j'ai quasiment 40 ans et que je l'ai regardé hier soir, c'est vraiment un électrochoc, ce professeur. Alors, du coup, on se dit, les pauvres enfants qui ont été brimés, enfin pas brimés, mais un petit peu compressés par leurs parents toute leur vie, entendre ces mots-là du professeur, ça a effectivement dû les retourner. Mais voilà, en tout cas, si ça vous dit de découvrir ces films que vous ne le connaissez pas, ou si vous aussi vous l'avez aimé, ou si vous l'avez détesté, hein, parce que c'est tout à fait possible de détester ces films, je pense. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Moi, donc, le jeu d'acteur de... j'ai du mal avec le nom d'acteur. Robin Williams était incroyable. Il y a Ethan Hawke qu'on retrouve dans d'autres films, mais je ne sais pas lesquels, mais son nom me dit quelque chose. Et il y a pas mal, voilà, de visages qu'on reconnaîtra de loin, de près. Enfin voilà, moi je suis vraiment pas physionomiste, c'est compliqué. Mais oui, on retrouve un petit peu des visages assez connus de l'époque. Et quoi d'autre? Et on se prend dans l'histoire. Et alors, je sais pas, j'ai pas cherché ça, mais pareil, ceux qui l'ont vu, vous pourrez me le dire. Personnellement, je trouve que les adolescents ont l'air vraiment adolescents. Donc je pense pas qu'ils avaient quand même 20 ans. Enfin, qu'ils avaient entre 17 et 18 ans, ça je ne pense pas. Mais contrairement aux séries des années 90-2000 où les adolescents étaient joués par des hommes de 35 ans, par exemple, là clairement ils n'ont pas 35 ans. Ou alors ils ont des gros problèmes de peau. Mais je pense qu'ils ont plus entre 20-25 que 35. Et mine de rien, eh ben, ça contribue à donner un petit peu de réalisme au film. Voilà. Tout ça est parsemé de poésie. Donc moi qui pourtant suis complètement hermétique à la poésie, tellement j'ai vraiment du mal avec la poésie, et ben les extraits choisis, je trouve, sont toujours très bien. Et justement, je trouve que la manière du professeur d'expliquer la poésie la rend finalement attrayante pour tout le monde. Donc voilà. Sur ce, voilà, je vais vous laisser parce qu'on atteint presque les 10 minutes. Et que c'est pas le but. J'espère que je vous ai donné envie, peut-être, de voir ce film en automne. Voilà, Loki, lui, a très envie de vous voir, de toute évidence. Et puis, bah, dites-moi, voilà, ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez déjà vu. Loki, tu me facilites pas la vie, quand même. Bien, et ben on se retrouve demain pour autre chose. Voilà, je vais pas vous donner de teasing parce que j'ai pas mon planning devant moi, mais on se retrouve demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye!